H2O. Une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année. Et par Sport Marine. Le rôle de l'organisation de l'événement d'aujourd'hui, c'est assez simple. Dans le fond, je fais juste coordonner tout ce qui se doit avec la commission, avec Marc de la commission planche et puis avec Benoît qui nous a aidé un petit peu à se setter sur le terrain. C'est assez simple, c'est de faire 2-3 appels puis de coordonner tout ça, puis de s'assurer que la Fédé est au courant pour envoyer l'avis de compétition et tout ça. C'est un petit peu de téléphone, mais là, c'est pas grand-chose. Au départ, germait dans la tête des gens depuis fort longtemps. Ça a débuté, il y a eu à un moment donné un circuit junior qui avait été... On a tenté d'établir un circuit junior il y a de ça peut-être 4 ou 5 ans. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Depuis ce temps-là, on s'est toujours dit qu'il faut finir par mettre en place une série, qui serait la série Coupe Québec, dans le but d'avoir au moins 3 événements qui se finalisent au championnat québécois. Alors, ça fait depuis 2 ans où est-ce qu'on a mis vraiment les bouchées doubles là-dessus. Puis depuis les 6 derniers mois, on a travaillé très fort à trouver des plans d'eau et puis aussi des partenaires qui viendraient nous supporter, c'est-à-dire des gens comme Sport Marine. Aujourd'hui, on se demandait comment on allait faire ça et puis on attendait de savoir comment on aurait l'inscription et puis de voir comment de monde on aurait avant de diviser les catégories. Donc, on n'a pas divisé ça par âge, on a divisé ça selon le niveau de riding de tous et chacun. Donc, on a fait 2-3 indications. On a séparé, dans le fond, débutant, intermédiaire et avancé, tout dépendamment du niveau de riding de tous et chacun. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé ça comme ça, à cause de la quantité d'inscriptions. Pour compétitionner dans l'intermédiaire, il y a une couple de trucs. Il y a Scarecrow, il y a Tantrum, des 360, frontside ou backside, il y a des 180. Il y a Rally, t'es comme à plat ventre, comme Superman, un peu des airs. Le best, c'est de faire des trucs en hillside puis autoside, puis essayer d'avoir une belle run avec du style, puis tu vois que tes trucs t'élènent tout le temps. Faut pas faire les trucs comme 540, on peut pas en faire, parce que ça, c'est dans avancé. Comme les autres flips avec des spins, puis à part Scarecrow. On a sélectionné le site ici parce que, premièrement, c'est assez facile d'accès pour tout le monde qui vient de différentes régions. C'est assez proche et puis on a un beau bassin qui est quand même assez bien protégé. On a quand même beaucoup de place pour naviguer, puis on a un beau parc d'accès et tout. Fait que c'est vraiment pour l'accès puis les qualités du plan d'eau et tout ça. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. J'ai commencé à compétitionner dans les wakes d'avril l'année passée. Aujourd'hui, j'ai trouvé que l'événement c'était super bien, c'était bien organisé tout, le gros soleil, c'était le fun, beaucoup de monde. Puis c'était ma première journée en arrière d'un bateau. Ça a quand même bien été dans ma première run en arrière du bateau. C'était ma première run de l'année dans le fond, puis j'ai landé une couple de beaux trucs là, puis là j'ai hâte d'aller faire ma première run jugée. Ce qui me motive à faire ça aujourd'hui, c'est que j'aime bien travailler avec l'équipe de Sport Marine. Fait que quand Jean-François me demande de m'occuper des événements comme ça, j'aime tellement ça. Puis j'aime le milieu, le monde autour, puis tout m'occuper de ces événements-là. Fait que c'est vraiment juste pour ça.
Ce que je vais me rappeler le plus d'aujourd'hui, c'est que c'est une petite compétition amicale assez facile d'approche et puis tout roule super bien. Il n'y a pas rien de trop gros, c'est pas trop fashion, c'est facile pour tout le monde puis c'est ça que j'aime. C'est le fun. Je pense que tout le monde sont bien contents à cause de ça aussi. Là. Ce segment d'émission est une présentation de Sport Marine. Son cab 180 il était quand même clean. Ouais, il y a un beau grab dessus. Mais il a bien grabbé sa planche, là. Puis il a donné un petit coup, là, tu sais. Ouais. Dans la Coupe Québec, les gens qui sont en arrière de ça, c'est en fait la Commission de planche nautique du Québec. C'est-à-dire les gens tels qu'il y a Daniel Besner, Jean-Michel Ouellette, il y a moi-même aussi d'impliqué là-dedans. Aussi Julien Derome nous a participé, nous a aidé au début à mettre sur pied cet événement-là. Le but ultime de la Coupe Québec, c'est de faire sortir les gens en planche, faire sortir les gens de leur lac. C'est d'aller faire des événements plus près d'eux, leur permettre d'avoir la chance de participer à une compétition, puis voir ce que c'est exactement d'avoir un gathering comme on a ici, et puis d'amener ces gens-là vers le championnat québécois. On sait qu'il y a beaucoup de planchistes à travers la province. Malheureusement, ils ne sortent pas de leur lac. Ils sont soit gênés ou ils ne sont pas au courant. Donc, la Coupe Québec, c'est dans ce but-là. C'est la première année, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de petits problèmes qu'on doit régler, mais l'année prochaine, on va être prêt d'avance, on va avoir l'expérience, et puis ce qui va faire qu'on va pouvoir chercher cette base-là de planchistes, puis de les amener à se rencontrer 3 fois par année, puis de les amener à la finale provinciale et potentiellement aussi à notre compétition du championnat canadien qui va avoir lieu potentiellement l'année prochaine, pas loin de chez nous. Dans le fond, pour faire partie de la catégorie avancée, il faut que tu sois capable de faire plus que les figures de flip de base ou les 360 ou des choses comme ça. Vraiment des figures un peu plus avancées, tu as peut-être un 540 ou un flip avec un 180, comme un back roll avec un 180. Aussi, ça, c'est un peu les trucs que la majorité du monde fait, mais pour essayer d'être sur le podium, il faut que tu essaies de faire des plus gros trucs, souvent qu'on appelle des mobs. Ça, c'est vraiment des trucs que des fois, tu fais des 360 avec un flip, ou des rotations backside, que c'est plus dur avec un flip aussi, de n'importe quelle façon, soit un front flip ou un back flip. Ça, c'est des mobs, puis ça devient encore un niveau plus avancé. On peut même voir ça aussi sur les niveaux professionnels. Fait qu'on se rapproche pas mal du niveau professionnel, c'est juste qu'on est un petit peu en bas. En compétition, c'est toujours un petit peu le stress de faire la meilleure run. On part, le temps est court, on est entre les bouées, on a besoin d'être timé. Si on fait des chutes, on n'a pas beaucoup de temps pour se relever. Donc, c'est toujours un petit peu le stress de la compétition. On essaie de faire notre mieux, puis ensuite de ça, c'est au juge de juger. Paul a eu la run complète. Il y a eu une belle composition, une belle exécution. Cette année, en Coupe Québec, dans le fond, qu'on devrait surveiller, lui qui se pratique beaucoup, c'est Anthony Côté. Ouais, il est vraiment motivé dans le sport, puis il lâche pas à chaque année, il apprend beaucoup de nouveaux trucs. C'est sûr que là, tantôt, il était déstabilisé un peu, mais là, je suis sûr qu'il va revenir en force, puis il va faire une bonne deuxième run. Puis à part ça, bien, pas mal tous les gars, on fait pas mal toutes les figures semblables. C'est juste vraiment nos gros trucs, c'est eux qui vont être atterrés aujourd'hui, c'est eux qui vont se placer sur le podium pour essayer de gagner en même temps. Puis aussi Andrew Farrell, qui a plus d'expérience que nous, puis qui est plus vieux. Fait que lui, il est beaucoup plus constant, fait qu'il va être dur à battre aussi, parce que lui, il a toujours ses gros trucs constants. Fait que c'est un bon challenge.
Moi, je ride au bassin de Chambly avec Splash. Dominique me coach. Puis aussi, je ride avec mes amis derrière le bateau de mon père, le 220. C'est sûr que je vais faire des 540, je vais faire des trucs plus payants, puis je vais faire des trucs stylés. Je vais essayer de moins jouer safe parce que j'ai vu des riders qui ont exécuté des belles manœuvres, donc je crois que je vais moins jouer safe. Moi, ma run a été quand même bien. La première passe s'est bien déroulée. En revenant, j'ai eu des petits accrochages dans ma run, donc j'aurais pu faire mieux, mais ça fait partie de la game. Les juges vont évaluer les rides selon 3 points, selon l'intensité, l'exécution et puis la composition. Donc c'est comme ça que chaque rider va être évalué un par rapport à l'autre pour déterminer le gagnant. Moi, dans le fond, je viens de Rigaud. J'ai commencé pas mal à rider beaucoup à Rigaud. C'est dans le fond, c'est la rivière des Outaouais. C'est avant d'arriver sur le lac des Deux-Montagnes. J'ai eu différents bateaux, puis maintenant, j'ai été voir les Durham, je les ai rencontrés, puis j'ai vu leur site parfait. Fait que c'est sûr que maintenant, je fais beaucoup de câbles là-bas parce que moi, à mon site chez moi, j'ai pas beaucoup de rails. Puis même, je commence à faire beaucoup de bateaux aussi là-bas parce que le lac est toujours parfait, il n'y a pas de vagues de bateaux, puis tu peux pas avoir mieux que ça. Mais ça, je me pratique chez moi aussi parce que c'est différent. Tu es plus en longueur, tu peux plus faire des runs plus longs. Fait que des fois, j'invite des amis à venir chez moi ou la gang de Césotique vient rider chez moi. Mais généralement, je m'en vais souvent à Césotique parce que c'est la meilleure place au Québec.